Parce que le titre ne correspondait pas à la réalité. C'est une mise à jour plutôt qu'une démission. C'est-à-dire que le club a été vendu il y a 1 an et demi maintenant à un groupe saoudien qui est basé à Genève, qui s'appelle United World et qui est propriétaire de Sheffield, de Berscott et qui a acheté Châteauroux. Et donc, ils sont propriétaires du club. Au début, j'ai accepté d'être président non exécutif pour faire une transition localement avec tout le monde. Et puis... non exécutif, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je n'ai aucun pouvoir sur rien, ce qui est normal puisque ça leur appartient. Donc il y avait une ambiguïté dans cette appellation auprès de tout le monde. Quand on voit président, on dit c'est lui qui dirige. Alors je ne dirigeais rien. J'apprenais les changements en lisant le journal et donc au bout d'un moment ça va pas quoi. Donc je leur ai dit que je reste toujours au club. Je vais pas changer maintenant. Je serai toujours. Vous pourriez être président d'honneur? Non, mais je n'ai pas besoin de ça. Franchement, j'en ai pas besoin. Je serai toujours. Si on m'appelle, me demande quelque chose, ça arrive encore aujourd'hui, c'est encore arrivé aujourd'hui, donc ça ne changera rien du tout dans ma disponibilité pour le club, quoi qu'il arrive. Voilà, donc j'ai dit ça au mois de décembre, quand il y a eu le tirage au sort PSG Châteauroux, je dis voilà, le signe, il est là. C'est-à-dire que le PSG Châteauroux, pour moi, ça avait du sens. Et j'ai dit, j'arrête ce soir-là, et j'ai arrêté ce soir-là. On n'en parle qu'aujourd'hui parce que d'abord, United communique jamais, donc elle ne pouvait pas sortir. Et puis, moi, j'ai dit, on était dans une phase sportive moyenne. J'ai dit, je ne vais rien dire non plus, puis j'attends qu'on ait 40 points, et voilà. 91, Canal reprend le PSG. Je ne suis pas du tout dans la boucle. C'est Charles Bietri, André Rousselet, Pierre Lescure. Et au moment de dire qui va présider, qui va diriger le club, je suis convié à une réunion. On est une douzaine de ce qu'on appelait les fondateurs de Canal, quoi. Et puis il fait le tour en disant vous non, toi t'es au cinéma. Il dit à Charles, vous pouvez pas être à la fois patron des sports et président de club, etc. Et puis ça arrive à moi. Donc j'étais président de Châteauroux, mais en 2e division. Et il me dit, Michel, ce serait vous, quoi. Et je dis, mais je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Je dis, mais je peux réfléchir. Il me dit, à votre place, je dirais oui. Alors, je suis rentré chez moi, je dis à ma femme, je suis président du PSG le soir. Elle me dit, ah bon? Et après, très rapidement, pour aller dans ce que dit Thierry, je me suis rendu compte que, quand on est journaliste, on croit qu'on sait, mais on ne sait pas tout. Et donc, je me suis rendu compte très vite que diriger ça, je ne savais pas. Et donc, j'ai appelé Michel Platini et je lui ai demandé qui tu prendrais comme directeur sportif. Il m'a dit Jean-Michel Moutier. Qui tu prendrais pour diriger le reste? Il m'a dit Jean-François Domergue. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il faut écouter les gens qui ont fait. Il faut écouter et c'est s'entourer, c'est savoir s'entourer. Et comme entraîneur, on a pris Arthur Georges qui venait de gagner la Ligue des Champions avec Porto, qui m'a beaucoup appris très très rapidement sur le monde du foot professionnel de haut niveau. Il m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc après, voilà, donc c'est la bonne équipe autour qui fait qu'on avance. Alors oui, et là c'est un club qui devrait rentrer dans un Hall of Fame de clubs tellement Toulouse est en haut de l'affiche depuis toujours. Intergénérationnel, saison après saison. Ils sont en train de réunir et refaire des prouesses. Ils avaient eu du mal à digérer un titre il y a 2 ans. Il y avait eu beaucoup d'internationaux qui avaient énormément joué. Cette année, il y a eu un peu plus de turnover, un peu plus de rotation. Il y a eu plus d'adaptation pour tous ces cadres. Mais sur ce match contre Lyon, il y a eu beaucoup de blessés. Donc les Dupont, les Ramos, les Flamands sont très très rapidement joués. Et les Lyonnais de Garbajosa, qui connaît quand même très 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 bien le Stade Toulousain pour y avoir joué pendant très longtemps, pendant un long moment du bras de fer, étaient devant. Ils ont réussi à aller chercher le point de bonus défensif. Ça a été un match extraordinaire hier soir qui fait du bien à tout le rugby. Et une fois de plus, les Toulousains, que ce soit dans la capacité à tenir, à ne jamais rompre, que ce soit cette capacité à mettre en place leurs individualités de manière fantastique et à reprendre la main de la rencontre, ils ont réussi à faire kin au dernier moment et gagner ce match. Ces 3 défaites en l'espace d'une semaine, en Ligue des Champions comme en championnat d'Angleterre. La dernière défaite a fait particulièrement mal contre un excellent Brighton, au passage, le Brighton de Zerbi, qui est une merveille à avoir joué. Mais malgré tout, quand vous êtes à domicile, mon cher Lionel, que vous concédez 28 tirs sur votre propre but, alors que vous jouez devant votre public, que vous avez dépensé 600 millions, ce qui est quand même pas rien, et que vous êtes dominé dans tous les compartiments du jeu, que vous perdez 2-1, que vous auriez dû perdre 4 ou 5-1, il y a un vrai problème. Et ce problème ne s'arrête pas à Frank Lampard, encore une fois. Bon, Frank Lampard n'est pas un entraîneur qui a eu un parcours particulièrement épatant, on va dire ça comme ça. Derby, c'était pas mal. Chelsea, quand il est arrivé, au départ, c'était pas si mal que ça, mais ça a vite tourné vinaigre et il est parti par la petite porte. Everton, ça a été une catastrophe. Il revient, on ne sait pas trop pourquoi. Mais surtout, mon cher Lionel, c'est le fait qu'on se demande où va ce club, dans la mesure où
les histoires qui commencent à sortir sur ce qu'il s'est passé avec Graham Potter, donc le remplaçant de Thomas Tuchel, et ce qui s'est passé ensuite après que Graham Potter ait été licencié, défient l'entendement. À savoir par exemple qu'on a appris que la veille du jour où Frank Lampard a été nommé entraîneur de Chelsea, donc jusqu'à la fin de la saison, Todd Boehly avait eu une rencontre avec Luis Enrique, l'entraîneur espagnol, que l'on connaît bien évidemment, et que donc Luis Enrique était arrivé à Chelsea, à Londres, excusez-moi, pour pourparler avec Chelsea, et que alors qu'il était là pour parler avec le propriétaire ou l'un des propriétaires de Chelsea, la décision de choisir Lampard avait déjà été prise. On a également appris que Julian Nagelsmann, bien évidemment qui a été licencié par le Bayern Munich, faisait partie des entraîneurs que Chelsea était en train d'essayer de séduire. Et c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, et on peut se poser des questions très sérieuses sur l'avenir non seulement de cette équipe, avec Frank Lampard, mais également du club, avec les dirigeants qu'ils ont actuellement, et qui semblent ne pas comprendre comment marche un club de football. Voilà.